La fille de la femme de ménage a répondu à un appel venant d'Allemagne. Elle n'avait que 12 ans. Elle n'aurait même pas dû être là. Elle attendait simplement que sa mère termine son service. Quelques minutes plus tard, le plus important contrat du PDG millionnaire était sauvé. Et cela a tout changé. Marta Nogueira resserra l'élastique de ses cheveux et le remit en place, même en sachant qu'il ne resterait pas parfait. Le petit miroir de la cuisine lui renvoyait un visage fatigué, mais elle n'avait pas le temps d'y penser. L'horloge tournait déjà contre elle depuis l'instant où elle s'était réveillée. Un service supplémentaire en milieu de journée n'était pas fréquent. Et quand ce n'était pas fréquent, c'était généralement risqué. Pas risqué au sens propre, mais risqué pour celle qui dépendait de chaque jour pour tenir debout. Sofia était assise sur la chaise la plus proche de la porte, son sac à dos sur les genoux, le regard calme, comme si elle avait déjà tout compris sans avoir besoin d'explication. 12 ans. Un âge où beaucoup se plaignaient encore de se lever tôt, mais Sofia savait déjà se taire quand le monde se resserrait. « C'est juste aujourd'hui », dit Marta, essayant de mettre de la fermeté dans sa voix, mais sans réussir à regarder sa fille dans les yeux. La femme de ménage habituelle s'est absentée, et ils ont demandé du renfort. Il y a une réunion importante là-bas. Sofia hocha la tête sans demander pourquoi. Pas par manque de curiosité, mais parce que les questions ne payaient pas les factures. Elle l'avait appris trop tôt. L'immeuble de l'entreprise était haut et brillait de loin. D'immenses vitres reflétaient le ciel et donnèrent l'impression qu'à l'intérieur existait un autre monde, sans poussière, sans file d'attente, sans précipitation pour attraper le bus. Marta respira profondément avant de franchir la porte tambour. Cet air frais de la réception lui donnait toujours la sensation que sa peau n'appartenait pas à cet endroit. Le gardien demanda le badge, regarda la photo, puis détourna les yeux vers Sofia. « Elle reste avec moi », dit Marta rapidement avant qu'il ne pose la question. L'homme fronça les sourcils. « Elle ne peut pas circuler. Elle reste dans un coin et ne touche à rien. »« Bien sûr. Merci », répondit Marta précipitamment, remerciant plus qu'il n'était nécessaire. Sofia ne dit rien. Elle serra simplement son sac à dos un peu plus fort. L'ascenseur monta jusqu'à l'étage des services. Quand les portes s'ouvrirent, l'atmosphère était différente. Ce n'était pas le silence habituel d'un bureau. C'était de la tension. Des pas pressés, des voix trop basses, des gens avec un café à la main comme si cela allait les porter toute la journée. Le couloir semblait plus étroit, comme si la hâte de chacun occupait de l'espace. Marta montra une chaise contre le mur. « Reste là. Ne te lève pas, ne parle à personne. » Sofia s'assit docilement et ouvrit son cahier. Pas pour étudier, juste pour avoir un endroit où poser les yeux. Les pages contenaient des annotations simples, des mots isolés, des phrases courtes dans une autre langue. Marta savait que Sofia écrivait cela depuis un moment, depuis la mort de sa grand-mère. Ce n'était pas un devoir scolaire, c'était un souvenir. Marta poussa le chariot de ménage, essayant de faire le moins de bruit possible. Malgré tout, une femme en talons hauts passa rapidement et lui lança un regard dur. « Ce n'est pas l'heure du ménage ici », se plaignit-elle. « Ah, pardon », répondit Marta, baissant la tête. De l'autre côté du couloir, une salle vitrée attirait l'attention. À l'intérieur, des gens bien habillés parlaient à voix basse, mais avec urgence. Un homme faisait les 100 pas, téléphone à la main, visage fermé. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence faisait obéir l'environnement. Ricardo Leal. Sofia avait entendu ce nom une fois, murmuré par quelqu'un. C'était le PDG, l'homme qui apparaissait dans les reportages, sur les photos d'événements, toujours avec le même regard sérieux. Mais là, en vrai, il semblait plus lourd. « Aujourd'hui, ça ne peut pas rater », dit Ricardo, ferme. « Si ce contrat tombe, les conséquences seront importantes. » Personne ne répondit. Tous hochèrent simplement la tête. Marta passa le chiffon près de la porte et entendit des mots isolés traverser le verre. Allemagne. Confirmation. Délai. Elle ne comprenait pas le contenu, mais elle comprenait le ton. C'était le même genre de pression qui ne laissait pas l'air léger. Sofia entendit aussi. Pas tout. Juste assez pour sentir que quelque chose tenait à un fil. Elle baissa les yeux sur son cahier et passa le doigt sur un mot écrit au crayon presque effacé. C'était un mot que sa grand-mère répétait avec tendresse, avec un accent, comme si elle offrait un câlin invisible. Sofia referma lentement le cahier, respirant profondément. Le chariot de ménage fit un bruit plus fort en passant sur une jointure du sol. « On peut faire un peu plus attention ?» reprocha quelqu'un du fond du couloir. « Oui, monsieur »,
répondit Martha précipitamment, sentant son visage chauffer. Un employé sortit de la salle vitrée en parlant au téléphone, visage rouge, et manqua de heurter Sophia. Il s'arrêta en la voyant. « C'est devenu une crèche ici maintenant ?» lança-t-il fort, provoquant des rires gênés chez ceux qui passaient. Martha entendit et fit semblant de ne pas entendre. Sophia sentit son visage brûler, mais elle ne leva pas la tête. Elle serra simplement son sac à dos plus fort. À l'intérieur de la salle, l'ambiance empirait. Papiers éparpillés, gens parlant en même temps, quelqu'un disant que le temps manquait. Ricardo tapa une seule fois sur la table. Si personne ne règle ça, inutile de répéter des discours. Le silence qui suivit fut lourd. Martha reçut un ordre rapide d'une superviseuse. « Ah, il faut que tu nettoies cette zone d'appui maintenant. Il va y avoir du mouvement là-bas. » Elle acquiesça et poussa le chariot. Sophia se leva et la suivit quelques pas derrière, comme elle le faisait toujours, sans prendre de place, sans attirer l'attention. Plus on approchait des salles importantes, plus le couloir semblait surveillé. Sophia s'appuya contre le mur, observant. Martha nettoyait vite, le cœur battant. À cet étage, quelque chose était sur le point d'arriver, et elle se trouvait pile au milieu, même sans être vue. La climatisation fonctionnait, mais personne ne semblait à l'aise. Les gobelets de café s'accumulaient sur des tables improvisées. Les écrans affichaient des chiffres et des graphiques. L'horloge murale avançait avec cruauté. Ricardo entra dans la salle sans saluer personne, enleva sa veste et la posa sur la chaise. « On recommence. Je veux cette présentation parfaite avant l'appel. » Une analyste ouvrit les diapositives. Un autre employé réorganisa des documents. Un troisième ajusta le projecteur comme si cela allait tout résoudre. Mais le problème n'était pas l'écran, c'était le temps. « L'entreprise allemande a déjà reporté 2 fois, » dit Ricardo. « Aujourd'hui, c'est la confirmation finale. Soit on signe, soit ils vont voir ailleurs. »« Et l'interprète » demanda quelqu'un prudemment. Ricardo lança un regard dur. « Il a dit qu'il serait disponible. » dit. Ce n'était pas la même chose qu'être là. Dehors, Martha passait le chiffon et faisait semblant de ne pas entendre, mais les voix traversaient le verre, des termes qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle reconnaissait le poids. Le même poids que quand l'argent ne suffisait pas, le même ton que quand un mauvais choix coûtait cher. Un employé sortit précipitamment avec le téléphone à l'oreille. « Non, j'ai besoin de lui maintenant. C'est aujourd'hui, pas après. » Il raccrocha frustré et rentra. « L'interprète ne répond pas, » informa quelqu'un assez fort pour être entendu. Ricardo ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il semblait encore plus dur. « Trouvez quelqu'un. On peut essayer le service externalisé, » suggéra une femme au fond. « J'ai déjà essayé. La centrale est hors service, » répondit un autre. Silence. « Alors improvisez, » dit Ricardo. « Vous saviez depuis la semaine dernière que cet appel aurait lieu. On sait parler anglais, » risqua quelqu'un. Ricardo pencha la tête, impatient. Ils ne veulent pas l'anglais. Ils veulent de la clarté et ils la veulent en allemand. Dans le couloir, Martha s'éloigna de la porte. Elle ne voulait pas paraître curieuse. Elle voulait juste finir le service et partir sans problème. « Tu fais trop de bruit, » reprocha un homme en passant près d'elle. « Pardon, » dit Martha encore une fois. Sophia serra les poings à l'intérieur de son sac à dos. Dans la salle, quelqu'un lut un email récent à voix haute. Ils doivent confirmer aujourd'hui, sinon ils clôturent le processus. Ricardo posa les mains sur la table. Si ce contrat tombe, ce ne sera pas juste un chiffre dans le rapport. Il y aura des suppressions, il y aura des conséquences. Martha sentit son estomac se nouer. Suppression, conséquences. Des mots qu'elle connaissait trop bien. Un employé passa en courant dans le couloir et manqua presque de heurter Sophia. Elle se recroquevilla. « Maman » appela Sophia doucement. « Pas maintenant » répondit Martha sans regarder. Sophia ouvrit lentement son cahier, essayant de se calmer. Les mots là-dedans semblaient un endroit sûr, le son d'une vie qui existait avant cet immeuble. Dans la salle, ils testèrent le haut-parleur du téléphone. Le son résonna dans le couloir pendant quelques secondes avant d'être coupé. « Quand ils appelleront, quelqu'un devra répondre, » dit Ricardo. « Et vite. »« Mais qui ?» demanda l'analyste. Ricardo respira profondément. « Je ne sais pas, mais quelqu'un va devoir trouver une solution. » Sophia s'arrêta près du mur, serrant son sac à dos. Son cœur battait vite, sans raison claire.
Puis le téléphone sonna. Le son traversa l'air comme une alarme. Pas fort, mais insistant. Ricardo réagit le premier. « Répondez !» Personne ne bougea. Le téléphone sonna encore. L'analyste décrocha avec hésitation, écouta 2 secondes et pâlit. « C'est en allemand, » dit-elle, couvrant le micro. « Il parle déjà. » Ricardo ferma les yeux un instant. « Passe à quelqu'un. » Elle se tourna vers ses collègues. « Quelqu'un comprend ?» Silence. « Je reconnais quelques mots, mais je ne peux pas répondre, » dit un homme. De l'autre côté, la voix parlait vite, sans patience. « Raccroche !» suggéra quelqu'un paniqué. Ricardo tapa sur la table. « Non. Si on raccroche, c'est fini. » L'analyste tenta de maintenir l'appel avec des phrases vagues en anglais. La réponse fut plus sèche. Le haut-parleur fut activé par erreur et la voix allemande résonna étouffée dans le couloir. Sofia comprit une phrase entière, puis une autre. Son cœur s'accéléra. « Maman !» appela-t-elle, mais Martha avait déjà le regard effrayé. « Pas maintenant, Sofia !» murmura Martha. Mais Sofia ne regardait pas sa mère. Elle regardait la salle vitrée. « Il dit qu'il va mettre fin !» murmura-t-elle, sans se rendre compte qu'elle parlait plus fort qu'elle ne voulait. La porte vitrée s'ouvrit. « Qui a dit ça ?» demanda un cadre. Sofia déglutit. « C'est elle ?» demanda un autre, fronçant les sourcils. « La fille de la femme de ménage ?» Martha lâcha le chiffon sur le chariot. « Pardon, elle ne sait pas de quoi elle parle. »« Si, je sais, » répondit Sofia d'une voix faible. Il a dit mettre fin. Ricardo s'approcha et fixa la fillette comme si elle n'existait que maintenant. « Tu comprends l'allemand » demanda-t-il directement. Sofia hésita, regarda sa mère. Martha était pâle. « Un peu, » répondit-elle. « J'ai appris avec ma grand-mère. » Le téléphone était toujours ouvert, la voix de l'autre côté répétant quelque chose avec impatience. « Réponds » ordonna Ricardo, fatigué. L'analyste tendit l'appareil à Ricardo, mais il ne le prit pas. Il regarda Sofia. « Tu dis que tu comprends. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ?» Sofia respira profondément. « Il demande s'il y a quelqu'un qui parle allemand, et s'il n'y en a pas, il va raccrocher. » Un cadre rit nerveusement. « C'est ridicule. » Ricardo ne rit pas. Il observa la salle, pleine d'adultes, incapables de répondre. « Laisse-la parler, » dit-il finalement. « Ricardo, c'est... »« Si ça rate, j'en assume la responsabilité, » coupa-t-il. « Mais si on raccroche maintenant, c'est fini de toute façon. » L'analyste approcha le téléphone de Sofia avec des mains tremblantes. Sofia ferma les yeux une seconde, se souvint de sa grand-mère corrigeant sa prononciation avec patience, et ouvrit les yeux. « Bonjour », dit-elle en allemand, d'une voix trop assurée pour une fillette de 12 ans, et le silence qui suivit n'était plus de la peur, c'était de la stupéfaction. La voix de l'autre côté s'arrêta un instant, comme forcée de reconnaître qu'enfin quelqu'un existait là. Sofia tint le téléphone à 2 mains, sentant le poids de l'appareil plus grand qu'il ne l'était vraiment. Elle ne regarda pas sa mère, elle ne regarda pas les cadres. Elle regarda devant elle, vers la vitre, vers la salle, vers l'espace où personne ne voulait qu'elle soit. Mais maintenant c'était trop tard. Elle avait déjà parlé. Ricardo Leal fit un pas de plus. Il n'envahit pas son espace, mais s'approcha suffisamment pour tout entendre. « Demande ce dont ils ont besoin maintenant, » dit-il doucement, comme s'il ne voulait pas que toute la salle entende, mais c'était impossible à cacher. Sofia hocha légèrement la tête. « Qu'est-ce qui est encore nécessaire pour la confirmation ?» demanda-t-elle en allemand avec précaution, sans hâte, comme sa grand-mère le lui avait appris quand elle inversait l'ordre des mots. La réponse fut longue, technique, trop rapide. Sofia fronça les sourcils un instant, non pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce qu'elle devait organiser. Elle respira profondément, serra le téléphone un peu plus fort et écouta jusqu'au bout. Quand ce fut fini, elle couvrit le micro avec sa main, comme elle l'avait vu faire aux adultes dans les films, et regarda Ricardo. Il a dit qu'il fallait confirmer 2 points, traduisit-elle, un délai et une clause sur la responsabilité. Un murmure traversa la salle. Un cadre ouvrit une chemise en hâte, sortant des feuilles, comme si chaque seconde était une partie de son salaire. « Quelle clause ?» demanda une femme, déjà pointant un document. Sofia revint au téléphone. Demanda de répéter la partie précise. L'homme répondit plus vite, toujours impatient, mais maintenant attentif. Sofia écouta et répondit avec fermeté. Quand elle eut fini, elle se tourna à nouveau. «
C'est à propos du retard de livraison, expliqua-t-elle. Ils veulent une garantie formelle par écrit encore aujourd'hui. Ricardo fit un geste rapide au service juridique qui avait déjà un ordinateur ouvert. Dis que le document est en cours d'ajustement final et qu'on l'envoie dans quelques minutes. Sofia hésita. Ce n'était pas de la désobéissance, c'était de la précision. Quelque chose dans la phrase semblait faible, comme une promesse lancée en l'air. « Attends !» murmura-t-elle, sans se rendre compte qu'elle parlait assez fort pour que la salle entende. « Si je dis ça, on dirait qu'on essaie, on dirait qu'on n'est pas sûr. » Ricardo la fixa. Pour la première fois, il n'y avait pas de dureté sur son visage. Il y avait de la curiosité. « Alors comment tu le dirais ?» Sofia réfléchit 2 secondes. « Je dirais que le document est en révision finale et que l'envoi est programmé. Pas qu'on va essayer, qu'il va arriver. » Ricardo hocha lentement la tête. « Ça tient debout. » Sofia revint au téléphone et répéta, choisissant les mots avec soin. De l'autre côté, la réponse fut plus courte. Le ton changea. Ce n'était plus une menace, c'était une négociation. Sofia sentit ses épaules se détendre un peu, comme si son corps avait oublié qu'il pouvait respirer. Elle entendit une autre question et traduisit. « Il veut savoir qui parle. » Un des cadres lâcha un rire nerveux, mais s'arrêta en voyant que personne d'autre ne riait. Ricardo avança d'un pas, regardant Sofia. « Dis ton prénom, conseilla-t-il. » Sofia déglutit. « Je m'appelle Sofia, » dit-elle en allemand. Il y eut une pause. La voix de l'autre côté revint, moins agressive. Sofia fronça les sourcils et traduisit. « Il a demandé si j'étais la responsable de la négociation. » Ricardo s'approcha encore un peu. « Dis que tu assistes l'équipe responsable. » Sofia répéta calmement, sans se perdre. La conversation continua quelques minutes. Pas longue, mais elles parurent immenses pour ceux qui regardaient. Sofia n'essaya pas de paraître adulte. Elle ne fit pas de discours. Elle répondit, confirma, traduisit et maintint l'appel comme une corde qui ne devait pas se rompre. À un moment, elle buta sur un terme juridique. Elle s'arrêta au milieu de la phrase et couvrit à nouveau le micro. « Cette partie, tu peux confirmer avec moi ?» demanda-t-elle, regardant un avocat qui s'approchait déjà. Il montra sur le document. « C'est ça. » Sofia hocha la tête et reprit la parole. L'homme de l'autre côté répondit avec un soupir audible. Sofia comprit que c'était signe que la tension diminuait. Elle écouta jusqu'au bout, puis regarda Ricardo. « Il a dit qu'il attendrait l'email, » traduisit-elle, « et que s'il le reçoit aujourd'hui, le processus continue. » Ricardo fit un geste au juridique, comme pour dire maintenant, sans avoir besoin de mots. Sofia revint au téléphone. « Nous confirmerons par écrit dans quelques minutes. Merci pour votre patience, » dit-elle en allemand, ferme et poli. Le clic sec de la fin de l'appel résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de célébration. Juste ce type de silence qui arrive quand quelque chose d'improbable change le cours d'une journée entière. « C'est qui cette gamine ?» murmura quelqu'un, presque sans voix. Sofia rendit le téléphone à l'analyste avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Son visage était chaud, mais elle ne savait pas si c'était de la honte ou de l'adrénaline. Elle voulait juste partir d'ici et redevenir invisible. « Je peux y aller ?» demanda-t-elle doucement, regardant sa mère. Martha avança rapidement, comme si elle voulait protéger sa fille d'une vague. « On s'en va déjà » dit-elle, la voix tremblante. Ricardo leva la main. Un instant. Martha se figea. Son cœur semblait battre dans sa gorge. Elle s'attendait à une réprimande, à une humiliation, à n'importe quoi qui confirmerait qu'elle n'aurait jamais dû amener Sofia. Ricardo regarda à nouveau la fillette. Cette fois, il n'y avait plus de calcul. Il y avait quelque chose de plus difficile à définir, comme s'il essayait de comprendre une partie du monde qu'il n'avait jamais eu besoin de voir. « Tu as dit que tu avais appris avec ta grand-mère, » commenta-t-il. Sofia hocha la tête. « Oui, monsieur. » Ricardo respira profondément. « Je veux comprendre mieux. » Martha déglutit. On ne voulait pas causer de problème. « Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, » interrompit Ricardo, sans agressivité. « C'est déjà passé. » Il regarda la salle, où le juridique tapait vite et où les cadres recommençaient à respirer. « Le contrat n'est pas encore signé, » dit-il, « mais il n'est pas perdu. » Et tous là savaient que cela avait un nom. Ce n'était pas de la chance.
C'était une fillette assise dans un couloir que personne ne voulait voir. Le reste de la journée se déroula comme si l'entreprise avait été forcée de se réorganiser autour d'une vérité dérangeante. Martha termina les couloirs, nettoya des zones qu'elle n'avait jamais nettoyées en journée, et à chaque endroit, les regards semblaient différents. Pas gentils, mais attentifs, comme si soudain quelqu'un avait réalisé qu'elle existait. Sophia resta assise dans la zone d'appui, serrant son sac à dos et essayant de comprendre ce qu'elle avait fait. Elle ne se sentait pas héroïne, elle ne se sentait pas importante. Elle se sentait seulement exposée. À la fin du service, un assistant apparut. « Monsieur, Ricardo a demandé que vous attendiez, » dit-il d'un ton neutre. « Il vous appelle bientôt. » Martha sentit son estomac se retourner. « Maintenant ?» L'homme s'éloigna sans répondre. Martha s'assit à côté de sa fille, passant la main dans ses cheveux dans un geste automatique. « Que Dieu décide, » murmura-t-elle. Sophia ne répondit pas. Elle pensait à sa grand-mère, à la façon dont elle disait que certaines paroles sauvent plus que des conversations. Elles sauvent des gens. Cela prit presque 1 heure. Quand l'assistant revint, sa voix fut simple. « Vous pouvez venir. » Le bureau de Ricardo Leal était plus petit que Sophia l'imaginait. Pas de luxe excessif, trop organisé. Froid, fonctionnel. Une fenêtre montrait la ville comme une carte lointaine. Ricardo était sans veste, manches retroussées. Il semblait plus fatigué que puissant. « Asseyez-vous, » dit-il, montrant 2 chaises. Martha s'assit lentement, comme si elle occupait une place qui ne lui appartenait pas. Sophia s'assit à côté, les mains fermes sur son sac à dos. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Ricardo observa les deux comme quelqu'un qui cherche des mots qui ne blessent pas. « J'ai dit plutôt que je voulais comprendre mieux, » commença-t-il. « Et je veux toujours, pas pour exiger, pour comprendre. » Martha serra les doigts. « On ne voulait pas causer de problème. Je sais que je n'aurais pas dû amener ma fille. » Ricardo leva la main. « Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » Il reporta son regard sur Sophia. « Tu sembles très jeune pour porter ce genre de responsabilité. » Sophia haussa les épaules. « Je ne voulais pas de responsabilité. Je voulais juste que ça ne rate pas. » Ricardo hocha lentement la tête. « Tu as parlé de ta grand-mère. Raconte-moi calmement. » Sophia respira profondément. Elle n'aimait pas parler de sa vie à des inconnus, mais quelque chose dans le ton de Ricardo était différent. Ce n'était pas une curiosité vide, c'était de l'attention. « Elle est venue d'Allemagne quand elle était jeune, » commença Sophia. « Elle s'est mariée ici, mais elle ne s'est jamais vraiment sentie d'ici. » Martha observait en silence. Ce n'était pas nouveau, mais entendre sa fille le dire donnait une autre dimension. Elle disait que si elle arrêtait de parler allemand, elle disparaîtrait, continua Sophia. Alors elle me parlait tout le temps, des choses simples, la journée, la nostalgie. Ricardo écoutait sans interrompre. Je restais presque tous les soirs avec elle. Ma mère travaillait. On dînait ensemble. Sophia hésita avant de poursuivre. Quand elle est tombée malade, elle a arrêté de sortir. Mais elle continuait à me parler, même fatiguée. Martha déglutit. C'est elle qui est restée quand le père de Sophia est parti, compléta-t-elle. On s'est soutenu comme on a pu. Ricardo détourna le regard vers la fenêtre un instant. Elle est encore vivante? Non, répondit Sophia d'une voix faible. Ça fait 2 ans. Le silence qui suivit n'était pas gênant, c'était du respect. Puis Ricardo dit, en regardant à nouveau la fillette, « Tu n'as pas appris l'allemand pour l'utiliser. Tu l'as appris pour ne pas perdre quelqu'un. » Sophia hocha la tête. « Je crois que oui. » Ricardo respira profondément. Aujourd'hui, tout le monde dans cette salle était préparé. Diplôme, poste, expérience. Et malgré tout, personne n'a réussi à régler le problème. Il marqua une pause comme si cela était difficile à avaler. Toi, tu as réussi parce que tu avais écouté avant, pendant longtemps. Martha sentit ses yeux s'embuer, mais elle ne dit rien. Ricardo se cala dans son fauteuil. « Je ne vais pas ignorer ce qui s'est passé, » affirma-t-il. « Pas comme une faveur, pas comme de la charité. » Sophia serra la sangle de son sac à dos. « Je ne veux rien. » Ricardo sourit légèrement, un sourire fatigué. « Je sais, et c'est pour ça que je veux réfléchir calmement à ce qui vient après. » Il se leva et ouvrit la porte. « Demain ou après-demain, je vous rappelle, sans surprise. » Martha se leva aussi, incertaine. « Merci pour... » Elle ne savait pas finir. « Pour avoir vu, » compléta Ricardo. «
Dans le couloir, Martha et Sofia marchèrent ensemble en silence. L'immeuble semblait le même, mais quelque chose y avait bougé. Près de l'ascenseur, Sofia demanda enfin « Maman, j'ai bien fait ?» Martha s'arrêta et regarda sa fille avec fermeté. « Oui, même si rien d'autre n'arrive. » Sofia respira profondément. Elle ne savait pas ce qui viendrait après, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce qu'elle avait fait. 3 jours plus tard, Ricardo les fit revenir, loin du service, sans hâte. Dans la petite salle, il alla droit au but. Il proposa à Sofia une bourse intégrale dans une école réputée pour les langues, avec transport et accompagnement. Ce n'était pas une récompense, c'était une structure. Pour Martha, il proposa un horaire fixe, des avantages et de la sécurité, pour qu'elle n'ait plus jamais à choisir entre travail et protection. Sofia hésita, méfiante, et dit qu'elle accepterait seulement pour apprendre, pas parce qu'elle avait répondu à un téléphone. Ricardo hocha la tête. « Parfois, répondit-il, tout change quand quelqu'un d'invisible décide de parler.